shatamo. Leketuza antamo. Limbra de likesia kataleya. Marigalia le maliva radula cantemo. Imbrada lula kaite vei de plarudeke. Manteri blasfura da la katemahash. Seigneur Dieu de gloire, tu es le maître des esprits. Je demande au Dieu que tu oignes ces cultes. Que tu oignes ces cultes. Que tu oignes ces cultes. Je prie que tu oignes ces cultes. Je demande que tu oignes ces cultes. Je demande, éternel, que tu oignes ces cultes. Je prie que la puissance de Dieu, Seigneur éternel, Dieu de gloire, puisse, au Dieu de puissance, se manifester, Père. Catapulter la vie d'un homme, la vie d'une femme ce soir. Je prie, éternel, manifeste ta puissance, oh Dieu. Applique l'oranie de varie de clipérie de close. Oderi de pleveriel. L'aitu de l'irani meri de clovariolori de plou. L'oderi de covlari de car. Iterimeni de compte de pari de saule de paule de maule. Itani de vai. E lori de cliperiolori de clo. Constellari de clavai de kuma. Iteteri de pliveriolori de cler. Leto shadikos. Iteri de vai. Vradonom. L'operi de fai de clari de caos. Artanalimia me vrada luca. L'operi de cliveri de compteriolori de cles. Lai conte de pari de saule de paule de maule. Li veno a juama. I fradilia peri de clavariolori de cler. Letanides. Sore shade class. Tout de jorado caso. Kate shane. Bratonolosi katahia. Altaka sorina nua tamahas. Etindo limoni le katizo lo pari de ka. Le kinovia peri de clasure de ge. Leno shadikos. Limbra de lutas lavakia. El pomami vali karugalita dos oliva kateleya sozo. Lotemo shadega.
Il y a une très forte onction de l'esprit ce soir. L'onction de Dieu va localiser quelqu'un. La puissance de Dieu va catapulter quelqu'un ce soir. Il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon ta soif. Ta soif est l'élément déterminateur de la quantité de l'onction qui reposera sur ta vie. Le soupir de la biche est l'une des choses qui l'amène vers les eaux paisibles. Il faut que la biche ait des soupirs. Elle doit soupirer. Elle doit soupirer. Elle doit soupirer. Elle doit soupirer. Plus elle soupire, plus elle court. Plus elle soupire, plus elle prend la vitesse. Plus elle soupire, plus elle court. Rien ne peut l'arrêter. Rien ne peut la bloquer. Rien ne peut la contrecarrer. Car elle a une grande soif. Les soupirs de la biche. 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 Des soupirs de la biche. Les soupirs de la biche. J'ai besoin de Dieu. J'ai soif de Dieu. J'ai faim de Dieu. J'ai désir de voir à l'œuvre au nom suprême de Jésus. Shadega. Torino Lokazuma Tamahaya. Lekeneloto zibrada katohas. Ilo shademo. Lekopeush. Graduleto sopia vai declarudacus. A toto caso li catulumayante nolocosia. E totozo lolopaya teto lokatata liakes. Itekete shadoka. Into mbradako mbulukutumante nololocosia. E teketo lo mamakiante. Luregele ketemi. Aluketo sopra da catalua. E yatekas. Riakatomaya. Lute. Sopra da lolo cataliampo. Miacantu lulumaya tataliante lelei. Shadeka. Luta yukas. Le Saint-Esprit se meurt. Il se meurt. Il se meurt. Il se meurt. Il est en train de se mouvoir. Le Saint-Esprit se meurt. L'onction de Dieu plane en ces lieux. Shades. Même toi qui es connecté sur Internet, tu peux prier avec nous en ce moment. Toi qui as perdu la vie de prière, tu peux recevoir le feu de Dieu. Toi qui as perdu la soif de Dieu, tu peux être restauré. Toi qui es malade, tu peux être guéri. Toi qui es affligé, tu peux être consolé. Yes. Toi dont les dons n'est plus opérationnel. Toi qui as perdu la première onction. Toi qui as éteint la première flamme. Ce soir, le Saint-Esprit va t'embraser. Le Saint-Esprit va t'équiper. Le Saint-Esprit va te capaciter. Le Saint-Esprit va te oindre. Yate Shobaya. L'onction de Dieu est là ce soir. Jesus. 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 Lekom. Likomato sopra da la cosia. Etato shadenos.
Ile kalumia te lobrada katalus. Itanto li mamoka li te lora di lia te la vaca tuta. O somania le cariga la vaca tos. Limbra de lo cataliante le moshia. Mando la bacosi anda la bocosata. Oh God, oh God. Oh God. Yes. 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 Teno sopra de Catalia. Yes. Le carudelo topo sumanana katulubaya. Eteko suredeke. Etomayo mayo maya katelelo la luka. Linketelo maya antelene moshia. Rabra siketelia. La suredekete. Lo sope. Itakozo. Lumbra da kitelia. Manduluba katantelia katala sova. Rubra teluz. Elami. Raflaru de la katalia katali. Etomesha de kos. Yes. Oh Jésus. Yes. 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 Un équipement. C'est le premier jour de l'an de mois. Un équipement. Il reste 2 mois. Un équipement. Tu as besoin de cette onction. Tu as besoin de cette présence. Tu as besoin de cette faveur. Tu as besoin de cette grâce. Yes. Yes. No. L'iconino perideclo. Applique. Evanido plerideclare. Constellari di cave lo perideclo. Lei conti de perideferio lori de ples. Iteri de vai. Lo perino ajuamo. Il était teri de cliveri de plaire. Lori wali kevlaru de la mia. Perite la rideclo. Leranosh. Very wow la hum saradir. Elito nevari de cliperi de faidu leremei. La tani de cloveria lori de clo. La iconti de pari de saule de paule de maule. Lo tani de cliveri de peperia lori de clar. Itani de vai. Radule cam saruda lua pa. Ite ujua mia ma. Veri de clipeperiel. Surtakatos. Mpomiyambo satu garigadas. Telozo likatele omria da katamos. Itete shanea. Alamoka suria katalumbre de liakaso. Lupe yato. Sodolo kateliante mai. Rabrasia coria da la cos. El monia te lavra da la cus. Rabra likatalash. No. L'arani de vai, il ponito verani galia l'estavaru da caos. Elite lovari de cliperi de vai, urmina ula utaka sovia katema. Letani declara de livai peri de clo. Lai conti de vericoni supplei contre veri de car. Alute te la vie. Vir no liwa pa eteka. Applica nous si vai declari de los. O si vai declaraduzie che te mai de vai declari de gay. Tika lola. Yako fongo amae. Lola 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 Shademo Shademos. Dieu te donne ce temps afin que tu pries.
Prie. Prie encore. C'est notre culte de prière. Yes. Kofongwama Elola 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 Tikalola yako Fongwama Elola 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 Gaina luka yo ya nanga Gaina luka yo ya nanga Gaina luka yo ya nanga Gaina luka yo ya nango Lokola na luka yo ya nanga Gaina luka yo ya nango Ya le kindelo Kasi alele kindelo Posa ya nzambe alele kindelo Kasi alele kindelo Saya lola ya lele kindelo Ya Yesu ya lele kindelo Kasi ya lele kindelo Ya lele kindelo Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange, reçois la puissance, reçois la majesté. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Alléluia. Je dis à quelqu'un que Dieu te bénisse. Nous vous saluons au nom de Jésus. Pouvez-vous
m'aider à saluer votre voisin. Amen, amen. Je suis très content ce soir que nous soyons là. Je crois que je me forcerai à ne pas être long dans mon intervention ce soir, parce qu'après ici, nous aurons encore un temps dans la prière. Nous saluons tous les internautes, vous qui êtes connectés sur Facebook Live. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Vous pouvez partager cette vidéo. Vous pouvez inviter vos amis. Vous êtes au bureau, vous êtes à la maison. Je crois que le Seigneur ne manquera pas à vous faire beaucoup de bien. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, donc le Seigneur, par sa grâce, il nous amène dans une autre phase. Alléluia. Le Seigneur nous amène dans une autre phase. Car aujourd'hui, le matin, je priais comme d'habitude et j'avais rendez-vous avec Papa Réussite, Ngoï Mandakou, qui est le visionnaire du ministère Joël, pour la convention de Papa. Et après avoir fini notre entretien, je devais rentrer à la maison, préparer ces cultes, et j'ai eu une visitation terrible du Seigneur. Alléluia. Donc, on vient d'entrer dans une autre phase. Et je crois peut-être prochainement, je partagerai avec vous les instructions que le Seigneur m'a données, mais quelques-unes, j'en ai partagé avec le président du département de la presse à mon arrivée. Donc, on va lire la parole de Dieu. Certes, c'est un long texte. On va lire la parole de Dieu. Genèse chapitre 24. Genèse 24. Nous lirons à partir du verset 1er jusqu'au verset 22. Genèse 24 du 1er au 22e verset. On peut lire ensemble 1, 2, 3, go. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens: mais je t'ai pris ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles de Cananéens au milieu desquelles j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme, fils Isaac. Le serviteur lui répondit: peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit: garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant: je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement tu n'y mèneras pas mon fils. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur, et il partit ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et alla à Mésopotamie, à la ville de Nachor. Il fit reposer le chameau sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit: Éternel, mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui, pas demain, fais-moi rencontrer
aujourd'hui, pas demain, pas après-demain. Je ne veux pas après le lendemain. Fais-moi rencontrer. Aujourd'hui, ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta criche, je te prie pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton Seigneur Isaac. À ton serviteur Isaac, et par là je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, il n'avait pas encore fini? Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule. Rebecca née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nachor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge, aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit, bois mon Seigneur. Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle lui achevait de lui donner à boire, elle dit, ce n'est pas le serviteur qui a demandé. Elle dit elle-même, je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Et elle puisa pour tout le chameau. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets du poids de 6 cycles d'or. Et il dit, es-tu fils? Dis-le-moi, je te prie, y a-t-il dans la maison de ton père de place pour passer la nuit? Acclamons la parole du Seigneur. Je nous prie de nous rasseoir dans sa sainte et glorieuse présence. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui c'est le 1er novembre et par la grâce de Dieu, nous savons très bien que nous sommes en train de partager la parole du Seigneur autour de notre grand thème. Pasteur, que dois-je faire pour entrer dans ma destinée? Pasteur, que dois-je faire pour vivre ma destinée? Ici, en lisant cette portion d'écriture de Genèse au chapitre 24, nous voyons qu'Abraham avait besoin qu'Isaac, son fils, se marie. Mais Abraham, connaissant les comportements des filles cananéennes, il a dit à son serviteur, il y a une précision ici, il nous est dit que le serviteur qu'Abraham a choisi, ce n'était pas n'importe quel serviteur, c'était le serviteur le plus ancien dans la maison d'Abraham. Et quand Abraham choisit son serviteur, la Bible déclare, Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison. Mais ce que j'aime au verset 1er, la Bible déclare, Abraham était vieux, avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Alléluia. Abraham était vieux. Mais ce que j'aime, Abraham était béni de l'Éternel. C'est Dieu qui avait béni Abraham. Bien-aimé dans le Seigneur, ça ne vaut pas la peine d'être tenté de toucher au fétiche ou d'adhérer dans un loge occulte. Non. L'Éternel, notre Dieu, la Bible déclare, dans sa main gauche, il y a une longue vie et dans sa main droite, il y a la richesse. Donc, plaise à Dieu de manifester sa puissance dans ta vie. Pourquoi? Parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui, surtout ceux qui travaillent, ceux qui sont à l'université, ils sont tentés d'adhérer dans des loges occultes. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de vivre la bénédiction, besoin de vivre l'émergence. Mais cependant, la Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Donc, à toute bénédiction que nous recevons en dehors de l'Éternel, ces choses seront suivies des douleurs et des chagrins. Donc, nous n'aurons pas le temps de jouir de tous ces biens. Pourquoi? Parce que quand le diable te donne avec la main droite, c'est pour te détruire par sa main gauche. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, par sa grâce et dans sa souveraineté, il est dit dans le verset 1er de Genèse 24 que Abraham était béni en toutes choses. Alléluia. Et s'il y a quelqu'un qui fait une chose dans sa vie ici, la Bible déclare Abraham était béni comment? En toutes choses. Donc si dans ta vie tu fais quelque chose dehors de cet hôtel, je décrète et déclare que la bénédiction de l'Éternel se manifeste dans tout ce que tu fais. Est-ce que je suis en train de bénir quelqu'un ce soir? Abraham était béni
en toute chose. Donc je décrète et déclare du haut de cet hôtel cette soirée que la bénédiction de l'Éternel te localise. Que Dieu bénisse tout ce que tu fais. Que Dieu bénisse tout ce que tu entreprends. Que le Seigneur bénisse tes projets. Je le déclare sur ta vie au nom suprême de Jésus. Que quelqu'un me dise Amen. Qu'est-ce qui nous est dit dans le livre de Job? La Bible déclare, à tes résolutions répondra du succès. Dans d'autres versions, on dit, à tout ce que tu réaliseras. Dans d'autres versions, on dit, à tout ce que tu auras comme projet. Donc, cela répondra du succès. Donc, je prie et je demande à Dieu que le Seigneur donne du succès à tes entreprises. Que l'Éternel donne du succès à ta vie. Que le Seigneur donne du succès à tes projets. Que le Seigneur donne du succès à ta destinée. Que Dieu donne du succès à ton entreprise, à ta famille, à tes études, à ton ministère. Au nom suprême de Jésus, que quelqu'un me dise Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, mais ce que j'aime. La Bible déclare quand Abraham envoya son serviteur, il lui dit, garde-toi de ne pas amener mon fils à Mésopotamie. Parce que moi-même, quand j'ai rencontré le Seigneur dans Exode, dans Genèse chapitre 12, le Seigneur m'a dit, sors de ta maison, sors de ta patrie, sors de la maison de mon père. Donc moi, Abraham, je suis déjà sorti. Donc, tu n'as pas le droit d'amener mon fils à Mésopotamie parce que le Seigneur m'avait déjà sorti de là. Bien-aimé dans le Seigneur, mais ce que j'aime, Abraham a fait jurer à son serviteur au nom du Dieu du ciel et de la terre. Bien-aimé, mais ce que j'aime, Abraham dit à son serviteur, quand son serviteur lui dira, et s'il arrivait que la fille que je choisirais pour ton fils refusait de venir avec moi, Abraham lui a dit, l'Éternel enverra son ange devant toi. Est-ce que quelqu'un comprend? L'Éternel fera quoi? Enverra qui? Son ange. L'Éternel enverra son ange au devant de toi. Pourquoi? Parce que à chaque ministre de Dieu est attaché à une onction. À chaque onction est attaché ces êtres glorieux, ces êtres spirituels, afin d'accompagner quiconque sur qui l'onction de Dieu repose. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare le serviteur d'Abraham, arrivant là où il s'est dirigé pour chercher la femme, il est arrivé à un puits. La Bible déclare, il a fait reposer le chameau sur leurs genoux en dehors de la ville. Il a fait une prière en disant, Dieu, tu es le Dieu de mon Seigneur Abraham. Fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Abraham lui a dit que l'Éternel enverra son ange. Quand il arrive au puits, il fait une prière. Il dit, fais-moi rencontrer aujourd'hui, pas demain. Fais-moi rencontrer en ce mois, pas le mois prochain. Fais-moi rencontrer en cette année, pas l'année prochaine. Fais-moi rencontrer en cette saison, pas la saison prochaine. Fais-moi rencontrer en cette soirée, pas la matinée de demain. Fais-moi rencontrer dans ces cultes, pas les cultes du dimanche. Fais-moi rencontrer. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie et demande au Seigneur qu'il puisse donner une direction à tout ce dont tu as besoin. Et que ces choses s'alignent sur ton chemin. Afin que tout ce dont tu as besoin, que ces choses te rencontrent. Que ces choses tu les rencontres. Que la main puissante agissante de Dieu amène à la matérialisation toutes les prières que tu as faites. Au nom suprême de Jésus. Que quelqu'un me dise Amen. Je te prie, fais-moi rencontrer. Je te prie aujourd'hui ce que je désire. Voici, je me tiens près de la source. Et la fille et les filles des gens de la ville sortiront pour puiser de l'eau. Bien-aimé, le verset 15. J'aime, la Bible déclare. Il n'avait pas encore fini de parler que sorti.
Il n'avait pas encore fini de prier qu'est sorti. Il n'avait pas encore fini d'intercéder qu'est sorti. Il n'avait pas encore fini la retraite qu'est sorti. Il n'avait pas encore fini de dire amen qu'est sorti. Il n'avait pas encore fini. Il n'avait pas encore fini. Alors qu'il était en train de faire la prière, l'ange que l'Éternel avait envoyé devant lui, il a, oh mon Dieu, je suis en train de dire à quelqu'un, l'Éternel te donnera des choses, sans pour autant même que tu dises amen à la prière. Tu seras en train de demander, ton téléphone sonnera, quelqu'un te donnera une bonne nouvelle. Tu seras en train de prier et le Seigneur, par sa grâce, il amènera vers toi les choses que ton cœur désire. Cet homme a prié. Il n'avait pas encore fini de dire amen. La Bible déclare, Rebecca sortit. Il n'avait pas encore fini de parler. Qu'elle sortit sa cruche sur l'épaule. Rebecca. Bien-aimé, ce que j'aime, c'est que dans sa prière, il a dit, la fille qui me donnera de l'eau et qui fera boire au chameau, c'est celle que tu auras choisie pour Isaac, ton serviteur. Quand l'Éternel met Rebecca devant lui, Rebecca n'est pas venue mais vide. Rebecca avait une cruche parce qu'on ne peut pas puiser de l'eau avec le main. Il faut connaître quelque chose. Rebecca n'est pas venue mais vide. Rebecca est venue avec la cruche qui était l'instrument qu'elle devait utiliser afin de puiser de l'eau pour nourrir, abreuver le serviteur d'Abraham et abreuver le chameau. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand Dieu exaucera ta prière, l'exaucement ne viendra pas mais vide. Tu auras l'exaucement et l'exaucement te donnera la chose que tu désires. Fais-moi rencontrer. Mais la fille n'est pas venue mais vide. La fille est venue avec la cruche. Parce que c'est avec la cruche qu'on peut puiser de l'eau dans un puits. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, la main puissante agissante de Dieu se manifestera dans ta vie. Le Seigneur mettra des hommes sur ton chemin. Ces hommes ne viendront pas seulement avec des prophéties, mais ces hommes viendront également avec des choses qui vont impacter ta vie et ta destinée. Car sur le chemin de la destinée, comme Saül, il a rencontré des gens qui lui ont donné la nouvelle des années retrouvées. Il a rencontré des gens qui lui ont donné des gâteaux. Il a rencontré des prophètes qui l'ont prophétisé et qui l'ont connecté à l'onction prophétique. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de dire à quelqu'un, tous les personnages que Dieu mettra sur ton chemin, chacun de ces groupes, chacune de ces groupes, ils auront toujours une particularité. Une particularité. Samuel lui a parlé de la royauté et les années retrouvées. Ceux qu'il a rencontrés au tombeau, au sépulcre de Rachel, ils lui ont donné le pain, ils lui ont donné le vin. Et quand il a rencontré la garnison de prophètes, et ils n'avaient rien à lui donner si ce n'est l'atmosphère prophétique. Je suis en train de dire à quelqu'un, tout ce que Dieu mettra sur ton chemin, chaque personne aura une particularité. Et tu te retrouveras dans chaque particularité. Pourquoi? Parce que ta vie, Dieu t'amènera à un autre palier de la gloire, à un autre palier de la vie, dépendant de ce qu'il met sur ton chemin. Rebecca est sortie avec une cruche. Elle a puisé de l'eau. Elle ne savait pas que le serviteur d'Abraham avait fait une prière. Elle ne savait pas quel était l'exaucement de la prière faite par cet homme. Peut-être ces jours-là, elle n'avait pas l'intention d'aller au puits. Mais comme il y a une prière qui avait été faite, elle est sortie avec la cruche. Et quand il arrive, le serviteur d'Abraham a demandé de l'eau. Il a dit, donne-moi de l'eau. Elle a dit, oui, je ne te donnerai pas seulement à toi, mais je donnerai également cette eau au chameau. Bien-aimé dans le Seigneur, le serviteur d'Abraham avait dit chameau. Scientifiquement parlant, il a été démontré qu'un seul chameau peut boire 120 à 130 litres. Un seul chameau. Mais ces jours-là, il y avait un chameau, il y en avait 10. Rebecca avait un esprit de serviabilité. Elle savait servir. Elle a puisé de l'eau. Elle a donné de l'eau au chameau. Elle a donné de l'eau. Mais ce qu'elle oubliait, elle ne savait pas que le chameau qu'elle était en train d'abreuver, c'est le même chameau qui allait l'escorter. Elle
en train de donner de l'eau au chameau. Mais le même chameau qu'elle était en train d'abreuver, c'est le chameau sur lequel elle devait monter. Je suis en train de dire à quelqu'un, le jeûne et le prière que tu es en train de faire aujourd'hui, ce sont ces choses qui te donneront l'exaucement, l'onction, la puissance et la gloire dont tu as besoin. Je suis en train de dire à un Rebecca, ne néglige pas le chameau, abreuve le chameau, donne de l'eau au chameau, car le chameau que tu rêves, c'est son porté afin de mener vers Isaac. 10 chameaux, elle a donné de l'eau. Les chameaux ont bu. Mais les chameaux ne devaient pas seulement escorter Rebecca. Parce que scientifiquement parlant, il a été démontré qu'un chameau, quand elle boit, il y a comme une poche en elle. Elle garde le réservoir d'eau. Et quand elle arrive dans le désert, on peut mettre du sable autour. Et le même chameau qui a bu, elle peut vomir cette eau. Pour abreuver ceux avec qui il fait la route. C'est qu'en soi, le chameau n'était pas seulement en train de boire, mais Rebecca était en train de mettre la réserve de l'eau qu'elle aurait besoin dans le désert dans le chameau. Les chameaux ont bu, mais le même chameau devait faire boire Rebecca dans le désert. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand tu as le temps de prier, prie bien. Quand tu as le temps de jeûner, jeûne bien. Car les choses que tu fais aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, te donnera du repos dans les temps à venir. Qu'est-ce qui arrive? Rebecca a servi. Les chameaux ont bu. Et après un moment, le même chameau devait l'escorter pour l'amener vers Isaac, son époux. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens aujourd'hui qui ont arrêté, qui ont cessé de faire un bon nombre de choses en se disant, qu'est-ce que les gens diront? Qu'est-ce que les gens diront? Bien-aimé dans le Seigneur, bâtis ta vie sur la parole de Dieu. Tu ne dois pas tout faire pour plaire aux hommes, car l'homme peut changer avec le temps, avec les saisons. L'homme qui t'encourage aujourd'hui, il peut te décourager demain. L'homme qui te décourage aujourd'hui, il peut t'encourager demain. Qu'est-ce qui arrive dans cette portion d'écriture? Après que le serviteur d'Abraham ait prié, Dieu a exaucé la prière. Il n'avait pas encore fini de parler. Rebecca est sortie. Je demande à Dieu que le Seigneur puisse te donner des exaucements anticipés. Que Dieu te donne des exaucements anticipés. J'ai dit à quelqu'un, le Seigneur te donnera d'exaucements anticipés. Tu entreras dans une retraite pour une chose. Avant même que tu finisses la retraite, quelqu'un t'appellera pour te dire, le dossier que tu avais déposé, tu y es embauché. Tu entreras dans une retraite pour un visa. Avant même que tu finisses le programme, le Seigneur exaucera et sa main se manifestera dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, cette portion d'écriture prouve à suffisance que le Dieu que nous prions, il est le Dieu qui exauce les prières. Car la Bible déclare, l'Éternel Dieu exauce les prières et tous les âmes viendront à lui. Pourquoi? Parce que sa renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. As-tu un problème? As-tu un souci? As-tu une difficulté? Bien-aimé, même devant toutes ces réalités auxquelles tu es confronté, seul le Seigneur est capable de te donner du repos. Seul le Seigneur est capable de t'affermir. Seul le Seigneur est capable de te visiter. Si Dieu avait béni Abraham en toutes choses, le Seigneur ne te bénira pas seulement dans le domaine de l'esprit. Il bénira ton corps, il bénira ton âme. Si l'apôtre Jean, en priant, il a dit à Gaius, à son fils, je désire, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Tu es en train de vivre une prospérité spirituelle, mais je demande que le Seigneur puisse convertir ton épanouissement, ta prospérité spirituelle dans tous les domaines de la vie. Bien-aimés frères, sous cette onction, je suis en train de dire à quelqu'un,
Dieu ne te donnera pas seulement les dons spirituels. Dieu n'ouvrira pas seulement tes yeux pour que tu vois des visions, pour que tu vois des anges. Mais Dieu ouvrira également tes yeux pour que tu vois des opportunités. Tes mains ne guériront pas seulement de malades, mais tes mains toucheront également des millions. Tu n'as pas seulement une bouche pour demander, mais tu as aussi une bouche pour témoigner. Tu n'as pas seulement les oreilles pour entendre le témoignage des autres, mais tu as également les oreilles pour recevoir les bonnes nouvelles, le témoignage de la manifestation glorieuse de la puissance de Dieu. Bien-aimés frères, c'est lui qui a créé les yeux. Ne voit-il pas? C'est lui qui a créé le main. Ne touche-t-il pas? Lui qui a créé la bouche, ne parle-t-il pas? Donc quand nous venons dans la présence de Dieu, nous devons comprendre que le Seigneur, Dieu que nous prions, il est capable de tout. Dieu est capable de tout. Et le mercredi, par la grâce de Dieu, nous avons parlé de Séphora. Nous avons parlé d'Aaron et Hur. Mais il y a également une troisième type de personne que nous devons rencontrer dans notre destinée. 2 Samuel chapitre 21. Le verset 16 et le verset 17. 2 Samuel 21. Le verset 16 et le verset 17. La Bible déclare. Et Jibshi Benob, l'un des enfants de Rapha, il a pensé de tuer David. Il avait une lance du poids de 300 cycles de rein. Et il était ceint d'une épée neuve. Abishai, fils de Tserouja, vint au secours de David, frappa les Philistins et les tua. Alors les gens de David jurèrent en lui disant, tu ne sortiras plus avec nous pour combattre et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Bien-aimés frères, troisième type de personne que nous devons rencontrer ou que nous devons avoir dans notre environnement ou dans notre entourage. Dis à ton voisin, Abishai, fils de Tserouja. Bien-aimés, ici nous voyons que le roi David est sorti. Il est allé à la guerre avec l'armée d'Israël. Et là, il y a un homme qui a eu à cœur de porter la main sur le roi, d'ôter la vie de David. Et la Bible déclare, Abishai de Tserouja vint au secours de David. Si Abishai n'était pas arrivé, David allait être tué. Cet homme était un guerrier. Cet homme était un vaillant. David était là déjà dans une position de faiblesse. Il pouvait être abattu. Et abattre David, c'est éteindre la lampe d'Israël. Parce que David était le roi. Il était la lampe du peuple. C'est autour de David que la célébration, que la gloire du Seigneur se manifestait, parce que le Seigneur l'avait établi comme roi sur Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, quand cet homme, il a pensé de tuer le roi, le Seigneur, par sa grâce, amena Abishai, fils de Tserouja. La Bible déclare qu'il est venu au secours de David. Parce que si Abishai n'arrive pas, David sera abattu. Si Abishai n'arrive pas, David sera tué. Si David est tué, les Philistins auront la victoire sur le peuple. Si David est tué, la lampe d'Israël va s'éteindre. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens comme ça dans la vie. Ils traversent des moments difficiles. Il a perdu une certaine sensibilité. L'ennemi veut toucher à sa personne. L'ennemi veut porter atteinte à sa vie. Il est déjà dans une position de faiblesse. Et il a besoin des hommes comme Abishai de Tserouja. Des hommes qui peuvent te venir au secours pendant le moment de faiblesse, alors que l'amertume est dans l'âme, alors que tu es abattu, alors que tu ne sais plus comment t'en sortir dans la vie, alors que tu sens que ta vie est en train de s'envoler. Le Seigneur peut mettre quelqu'un sur ton chemin. Un ange de Dieu, Abishai, fils de Tserouja,
Alors que David était faible, alors que cet homme avait la pensée de faire du mal à David, quelqu'un d'autre est venu intervenir. Quelqu'un d'autre est venu sauver la peau du roi David. Bien-aimés dans le Seigneur, par moments dans nos vies, nous avons besoin de telles personnes. Quelqu'un qui peut, pendant un temps, dans une saison particulière, devenir comme ton ange intercesseur. Où tu sens que toi-même, tu n'as plus la force de prier. Tu es tellement environné par des problèmes, des combats et des difficultés. Quelqu'un peut te venir au secours. Quelqu'un peut venir t'aider. Mais beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous sommes de David qui sont faibles. On est prêt à être tués. Mais quand Abishag arrive pour nous prêter secours, on veut le bouder. On est en train de snober. Je ne veux pas de ton aide. Je suis encore fort. Bien-aimé dans le Seigneur, l'onction de Dieu sur toi ne fait pas de toi un homme à tout accomplir. L'onction de Dieu est sur toi. Et sur toi pour révéler ta particularité dans le royaume. Mais plusieurs personnes aujourd'hui, ils fonctionnent comme des luc-luc de cavaliers solitaires. Il n'a besoin de personne. Tout ne tourne que tout autour de lui. Tu as besoin de la personne qui est à ta gauche. Tu as besoin de la personne qui est à ta droite. Abishag, fils de Tserouja, est venu un moment où David avait vraiment besoin de l'aide. Il s'est tenu entre David et le Philistin. Il a combattu. Il a tué le Philistin. Et il a gardé la lampe d'Israël allumée. Il a sauvé la vie de David. Bien-aimé dans le Seigneur, vous devez savoir, David est un leader. David peut être le chef de votre famille. Maman, David peut être ton mari. David peut être un leader spirituel que Dieu a mis comme un pasteur. David peut être le président du département que Dieu a donné. Mais vous devez apprendre à sécuriser le oin. Car si David tombe, les Philistins vont poursuivre Israël. Et ces jours-là, la terreur va se répandre dans la ville. L'ennemi va gagner. Combien d'entre nous aujourd'hui ne prions pas pour des hommes de Dieu que Dieu nous a donnés dans cette nation? Bien-aimé Seigneur, quand David a appris la chute de Saül et Jonathan, David a chanté. Il a dit aux Israélites, n'annoncez pas dans Gath la chute de nos héros. N'exposez pas la faiblesse de nos héros. Nous ne devons pas vilipender ceux qui sont tombés au milieu de nous. Mais aujourd'hui, c'est ce que les chrétiens font. On est experts en cela. Même sur Facebook, même sur les réseaux sociaux, nous voyons des hommes de Dieu en train de se critiquer. Nous voyons des chrétiens en train de s'entretuer. Bien-aimés dans le Seigneur, ces choses-là ne doivent pas être trouvées au milieu de nous. Le vrai pasteur, ce n'est pas moi. Le vrai prophète, ce n'est pas moi. Non. Quiconque est loin, quiconque est dans l'exercice du ministériel, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un homme de Dieu. Si tu n'es pas convaincu par le Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, tais-toi. Ne critique pas. Ne parle pas à mal. C'est pourquoi David, Dieu pouvait l'appeler l'homme selon mon cœur. Il a rencontré Saül dans des cavernes. Il pouvait le tuer. Il a dit, je ne toucherai pas à loin de l'Éternel. Qui est ce loin? Qui était possédé par des esprits impurs? David, ce n'est pas toi qui jouais à la harpe pour que les démons envoyés par l'Éternel puissent quitter Saül. Mais David avait le respect du sacré. Il a dit, je ne toucherai pas. Et quand bien même il a coupé les pans de la robe, la Bible déclare le cœur de David battait au-dedans de lui. Le cœur de David vibrait. Pourquoi? Parce qu'il savait que l'onction de Dieu s'était reposée un jour sur Saül. Combien même de gens aujourd'hui ont le courage de venir à l'église pour voler les sacs? Combien de gens aujourd'hui viennent à l'église avec des projets malveillants? Ils viennent pour voler des téléphones des gens. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens comme ça qui ont hypothéqué leur destinée, qui ont hypothéqué leur progéniture. Pourquoi? Parce qu'il y a des endroits qu'il ne faut pas voler. Bien-aimés dans le Seigneur, dans notre marche, nous avons besoin de ces hommes. Abishai, fils de Tserouja, il était là, il a défendu David. Tu peux être un Abishai pour un ami, pour un frère, pour une sœur, qu'il y ait une bénédiction pour toi. C'est pourquoi la Bible nous demande de veiller les unes sur les autres. Nous devons veiller. Et quand vous lisez la parole de Dieu,
Les êtres glorieux qui sont autour du trône, dans les livres d'Ésaïe, la Bible déclare, il s'est dit entre eux, Saint, Saint, Saint est l'Éternel notre Dieu. Ces déclarations, ils ne les font pas à l'Éternel, c'est entre eux. Il s'est dit entre eux. Ils sont en train de témoigner, de confesser entre eux, Saint, Saint, Saint est l'Éternel notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église est une famille. Nous sommes une armée. On ne peut pas exposer l'un de nous qui est tombé, non. Même si j'apprenais que X et Y est tombé. Mais aujourd'hui, c'est vous qui êtes dans ces blagues de mauvais goût. C'est vous qui exposez même le frère qui tombe au milieu de vous. Bien-aimé frère, ce que tu dis sur les autres, si on le disait sur toi, seras-tu content? Non. Abishag est venu, il a intervenu. Il s'est opposé à cette attaque. Il a défendu le roi David. Où sont les hommes qui peuvent se réunir en disant, on va prier. On va prier pour nos leaders religieux. On va prier pour les hommes de Dieu. Où sont ces intercesseurs qui ne prient pas seulement pour leur pasteur, mais qui prient pour les hommes de Dieu? Même les jours où tu apprendras X et Y est tombé, tu peux décréter un programme de jeûne. Comment est-ce que les héros sont-ils tombés? Mais aujourd'hui, ce que nous savons faire, c'est de parler. Bien-aimé, peut-être pendant que tu es en train de parler, peut-être cet homme-là, il a fléchi les genoux. Il s'est repenti sincèrement. Il a arrangé avec Dieu. Tu risques de répondre les nouvelles d'un roi qui s'est déjà repenti. Et la main de Dieu va s'apaisantir sur ta vie. Abishai, fils de Tserouja, est venu. Il a soutenu David. Il a empêché que les Philistins ne puissent pas détruire la vie du roi. Bien-aimé dans le Seigneur, du haut de cet autel, je demande à Dieu que le Seigneur suscite dans ta vie, suscite dans ta famille, dans ton entourage, des hommes comme Abishag qui vont intervenir, qui vont empêcher que les hommes puissent te nuire, qui vont empêcher que les hommes te détruisent, qui peuvent empêcher que la main de l'ennemi puisse te toucher. Jonathan l'était pour David. À chaque fois que Saül complotait à faire du mal à David, Jonathan avait l'information. Il avertissait toujours à David. Mon père veut faire ceci, mon père veut faire cela. Vous pouvez être même dans une entreprise et qu'il y a de réunions, on est en train de liguer, de dire des choses contre toi. Quelqu'un peut sortir et venir te dire, mon frère, il faut beaucoup prier parce qu'on est en train de comploter contre toi. Bien aimé, c'est possible. Le Seigneur peut prendre quelqu'un même dans le camp de tes ennemis et faire des automénages intercesseurs. Bien-aimés frères, ce que nous devons savoir dans notre parcours, nous rencontrerons des embûches. Le diable tendra de pièges et nous avons besoin que la main du Seigneur puisse nous secourir. C'est pourquoi Jacob, connaissant cela, il a dit à Laban, si je n'eusse pas pour moi le Dieu d'Abraham, c'est lui qui a craint Isaac, tu m'aurais ramené, renvoyé à vide. C'est que la richesse que Jacob était sorti avec, il s'était enrichi sur l'alliance de ses pères, sur l'alliance d'Abraham, sur l'alliance d'Isaac. Bien-aimés dans le Seigneur, par moments, nous devons apprendre à être humbles dans la vie. Quand tu es faible, entoure-toi de personnes auprès de qui tu peux te confier. Des vrais amis qui peuvent prier pour toi. Des vrais amis qui peuvent se tenir dans la présence de Dieu, priant pour toi. Te conseillant dans toute franchise et toute honnêteté, afin de te relever de ta chute. Mais beaucoup d'entre nous, nous tombons dans le péché. Et nous demeurons dans ce péché seulement parce que nous sommes de cavaliers solitaires. On n'a personne avec qui on peut parler dans toute franchise, dans toute honnêteté. Quelqu'un avec qui tu peux exposer les faiblesses, les choses qui te rongent dans le cœur. Bien-aimé, si dans ta vie,
tu as ces amis-là. Si tu en as 2 ou 3, tu es un homme béni. Des gens avec qui tu peux parler. Et après avoir exposé tes faiblesses, il peut te tenir à la main. Te dire, agenouillons-nous. Prions, prions, prions. Jusqu'à ce que tu reprennes la première vitesse que tu avais. Bien-aimés frères, dernière catégorie de personnes pour ce soir. 2 Samuel 23, du verset 15 au verset 17. 2 Samuel 23, 15 à 17. La Bible déclare, David eut un désir et il dit, qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Alors les 3 vaillants hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils la portèrent et le présentèrent à David, mais il ne voulut pas la boire et il la répandit devant l'Éternel. Il dit, loin de moi, ô Éternel, la pensée de boire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Et il ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent ces 3 vaillants hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons pas seulement besoin d'éviter de Caïn. Nous n'avons pas seulement besoin d'éviter de Cham. Nous ne devons pas seulement éviter des Achitophel, mais nous devons également, pour le moment, avoir des hommes comme Abichal dans notre entourage. Nous devons avoir des hommes comme de vaillants hommes de David. La Bible déclare, David a eu le désir de boire de l'eau qui était à la citerne de Bethléem. Bien aimé, ça c'est quel désir? Est-ce que David avait le goût de cette eau-là seulement pour désirer boire cette eau-là? Non, c'était une preuve pour voir la qualité des hommes qui l'entouraient. Car de vrais collaborateurs, de vrais amis sont ceux qui sont prêts à livrer leur vie pour que toi tu aies la vie sauve. Si tu n'as pas un ami qui est prêt à se sacrifier pour toi, bien-aimé dans le Seigneur, il se livrera quand il y aura un choix à faire entre toi et lui. C'est ce que fit Simon-Pierre. Il se promenait avec le Seigneur. Quand il s'agissait de distribuer le pain, Pierre le faisait. Quand il s'agissait de chasser le démon, Pierre le faisait. Mais les jours qu'il s'est retrouvé dans la cour du roi, on lui a posé la question, tu étais aussi l'un d'entre eux? Il a dit jamais. Et la Bible précise que Pierre a régné son Seigneur en faisant des imprécations. Quel type d'amis? Est-ce que l'eau de cette citerne était-il salée? Était-il sucrée? Pour que le désir de David aille seulement au torrent qui était à Bethléem. David a eu le désir, il a eu le goût de boire de cette eau. La Bible déclare, le vaillant homme de David, ils étaient à 3. Ils se décidèrent au péril de leur vie. Ils allèrent à la citerne. Bien aimé, quel risque! On pouvait le découvrir, on pouvait le tuer, il pouvait être même lapidé, être maltraité. Mais ils ont dit non. Notre vie ne représente rien devant la vie du roi. Vaut mieux que le roi reste vivant et que nous qu'on soit tués. Ils ont exposé leur vie. Ils sont allés jusque-là. Bien-aimés dans le Seigneur, quiconque peut exposer sa vie pour un oint, l'onction du oint le protégera toujours malgré les adversités. Oui. Ces hommes, comment est-ce que les Philistins ne l'ont pas découvert? Comment est-ce qu'ils n'ont pas remarqué? Pourquoi? Parce que l'ombre du Tout-Puissant était avec eux. Ils étaient devenus inaperçus. On ne pouvait pas le voir. On ne pouvait pas le remarquer. Ils sont passés, ils sont allés. Ils ont puisé de l'eau. Et ils sont sortis avec. Arrivés avec cette eau. Quand David regarde l'eau, David n'a pas bu. La Bible déclare, il a répandu cette eau devant l'Éternel. En soi, ce n'était plus de l'eau. C'était devenu du sang de ces hommes. David a répandu cette eau devant l'Éternel en disant, je ne boirai pas. Et quand vous lisez la suite, ces 3 vaillants hommes, ils ont eu de la renommée parmi les hommes qui accompagnaient David. Bien-aimés dans le Seigneur, par moments dans la vie, nous avons besoin des hommes, nous avons besoin des amis, nous avons besoin de frères et sœurs qui peuvent se sacrifier.
des hommes qui peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes, qui peuvent nous défendre jusqu'à leur dernière énergie. Mais aujourd'hui, chose qui est impossible à trouver au milieu de chrétiens et voire même au milieu de ceux qui se disent amis, chose difficile à trouver. On aime tellement sa vie qu'on est même prêt à calomnier la personne qui nous a soutenus, la personne avec qui on passe plus de notre temps. Bien-aimé, es-tu un vrai ami ou une vraie amie pour les gens qui t'entourent? Par moment, ce soir, toi, tu vas prier que Dieu te donne de bonnes personnes. Est-ce que toi, tu es une bonne personne pour ceux qui comptent sur toi? C'est ça le problème avec nous. Même dans nos prières, on est égoïste. Quand nous demandons des choses, nous prions seulement que le Seigneur nous aide, nous tourne que tout autour de nous. Mais sans pourtant également changer notre cœur pour voir si nous-mêmes, on est une bénédiction pour les autres. Quelqu'un qui a cessé d'aimer cherchera à utiliser les autres pour son bien-être. Mais c'est lui qui aime réellement. Et c'est celui qui s'utilise lui-même pour propulser les autres. Bien-aimés frères, moi quand j'ai commencé l'église, quand nous avons commencé cette église, je n'avais rien. On a commencé cette église au salon. On n'avait rien, on n'avait pas d'instrument, on n'avait pas même une chaire. Le clavier qu'on utilisait, c'est un clavier qu'on louait. Mais aujourd'hui, l'hébergeur Benjamin qui a commencé l'église à Colosie, il n'a pas commencé l'église comme moi. On lui a payé la garantie locative. Et nous nous battons avec le peu que Dieu nous donne pour lui prêter secours. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas parce que toi tu as souffert que tous ceux qui sont tout autour de toi, ils doivent souffrir comme toi. Non, non, non. Nous devons par moments changer notre cœur. On est tellement mauvais. On a tellement un mauvais cœur. Même quand nous disons que je vais faire, on ne le fait pas. Nous le disons seulement pour que les gens entendent les beaux discours qui sortent de notre bouche. Mais en réalité, il y a des choses que nous disons par moments que nous faisons en public. Mais en coulisses, on ne fait absolument rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta vie qui peut témoigner en disant que tel et tel autre, je peux sacrifier ma vie pour voir ces gens être heureux? Depuis le début de l'année, bien-aimé, qui as-tu marqué dans ta vie? Quelqu'un qui peut témoigner dans toute honnêteté, dans toute franchise, que tu es une bénédiction pour lui. C'est ça le problème avec nous, le chrétien. Je connais beaucoup de gens dans cette église, mais il y a 2 sœurs qui m'ont toujours marqué dans cette église. J'aime leur amitié, j'aime ça. L'une a traversé des moments très compliqués, des oppressions spirituelles comme tout. Et l'autre s'était déplacée pour Kambove. Celle qui était allée à Kambove, quand elle a pris le moment difficile que sa copine traversait, elle a pris le véhicule et elle est rentrée à Lubumbashi. Ils sont allés en retraite. Pourquoi? Pasteur, nous avons prié Dieu. Je me suis dit, waouh, de telles personnes existent encore. Mais toi, tu ne pries pour personne. Tu es une satellite autour duquel tout doit graviter. Tout ce que tu fais, priez pour moi, priez pour moi, priez pour moi. Alors que toi-même, tu n'as même pas la vie de prière pour toi-même. Bien-aimé dans le Seigneur, il est grand temps. Ne demandons pas seulement à Dieu que Dieu nous donne des bonnes personnes. Prions le Seigneur que Dieu fasse de nous des bonnes personnes. Car de la même manière que nous avons besoin de ça, les uns, ils ont également besoin des autres. Bien-aimés frères, le vrai ami, on ne les reconnaît pas quand tout va bien. Le vrai ami sont ceux qui peuvent accepter de se salir avec toi parce que tu es sali. Les vrais amis sont ceux qui peuvent accepter de salir, de ternir leur image et leur témoignage parce que toi tu es atteint. Aujourd'hui, il y a tellement de chrétiens qui veulent à leur réputation, à leur crédibilité. La personne qui était ton ami, parce que tu as appris qu'on l'a engrossé. Du coup, tu l'as même bloqué. Bien-aimés frères, vous n'avez jamais été des amis. Je ne suis pas en train de dire que nous devons nous encourager dans nos faiblesses et dans nos bêtises. Non, je peux condamner, je peux te réprimander. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut que je me sépare de toi. D'ailleurs, ces moments-là, c'est les moments que je dois être là pour te remonter la morale. Bien-aimé,
L'amitié véritable en ces temps, bien aimé, c'est à rechercher au bout de doigts. Vaut mieux d'ailleurs que je sois accompagné par les 2 personnes que vous connaissez comme amis dans ma vie, qu'à d'en avoir 10 ou 15. Non. Il y a d'autres personnes qui viennent comme des amis en soi, ce sont des espions. Ils viennent juste pour découvrir ce qui fait ta force, comment tu pries, comment tu fais. Un jour, j'ai reçu, c'est un dimanche, j'ai reçu un homme de Dieu dans ce bureau. Il m'a posé une question qui m'a vraiment froissé le cœur. Il me pose la question, comment tu fais pour que ton ministère dans moins de 5 ans que tu as le Lubumbashi, tu as la vie que tu as, le confort que tu as, l'église que tu as, l'église est en train de grandir. Qu'est-ce que tu as fait? Je lui dis, mon frère, c'est la grâce de Dieu. C'est la discipline, le travail. Il me dit, seulement ça. J'ai dit, oui, seulement ça. Il m'a dit, tu n'as même pas de psaume que tu es en train de lire pour ouvrir les dons de la prophétie. Je lui dis, frère, donc toi tu penses que pour que quelqu'un opère, puisse naviguer dans une profonde dimension dans le prophétique, je lui ai dit, je n'ai pas de psaume. Le seul psaume que je connais, c'est le psaume de David, c'est le psaume de Salomon, c'est le psaume des fils d'Asaph qui sont écrits dans la Bible. Je ne connais pas d'autres psaumes. Il me dit, non, je suis prêt. Si tu as quelqu'un qui peut peut-être m'aider aussi à voir ce que tu as. J'ai dit, oui, j'ai quelqu'un. Et il s'est arrangé sur sa chaise pour recevoir le secret. Je lui dis, la personne que j'ai, c'est Jésus-Christ. Bien-aimés frères, pensez-vous qu'une telle personne est une bonne personne? Non. Il est déjà prédisposé. Donc, le jour qu'il rencontrerait un occultiste, on va l'initier. Mais il a une Bible entre ses mains. Il prie, il prêche le nom de Jésus. Si déjà lui-même le Jésus qu'il prêche, il n'est pas capable de changer sa vie, pensez-vous que Jésus changera ta vie au travers de lui? Jamais, parce que lui-même n'a pas de foi. Bien aimé, je vous dis, jusqu'au jour d'aujourd'hui, Jésus-Christ a béni, Jésus-Christ élève, Jésus-Christ a comble, Jésus-Christ a franchi de vie. Je n'ai pas besoin de toucher à l'occultisme pour avoir un véhicule. C'est le plus bas niveau. Si Satan pouvait donner quelque chose, il devait me le donner les jours que j'ai donné ma vie au Seigneur. Oui. Si Satan est puissant, qu'il prenne un fou dans la rue, qu'il fasse de lui un premier ministre, je croirais en lui. Bien aimé, même ceux que Satan recrute dans son camp, Satan ne peut pas recruter un abruti. Non. Voyez tous ceux qui sont dans des loges, ce sont des hommes intellectuels, ce sont des hommes qui ont beaucoup étudié. Donc, Satan n'a rien. Il va prendre ce que tu as, il va le contrefaire pour te donner des choses que Dieu avait déjà prévues. Mais ensuite, il va te détruire. Bien-aimés frères, jour d'aujourd'hui, nous avons besoin de vrais amis. De vrais, quand je dis de vrais, de vrais. Un jour, je parlais avec un père, un ministre de Dieu. Il m'a dit, Paulin, si tu reconnais être fils de ton père, ce n'est pas seulement parce que ton père a un bon témoignage. Je lui ai dit, mais comment ça? Il m'a dit, oui, on reconnaîtra un vrai fils, pas seulement quand son père, son témoignage est bon, mais c'est quand le jour que ton père sera sali et tu acceptes, tu le reconnais comme père, c'est là qu'on va reconnaître le vrai fils. Pourquoi? Parce que ton père ne peut pas sentir mauvais, toi tu sens bon, ça prouve que tu es un déloyal. Aujourd'hui, je vois même vos photos sur Facebook, je vois vos profils sur WhatsApp, vous mettez mes photos, daddy, 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 vous mettez des cœurs à côté de tout ce que vous mettez. Si demain, après-demain, quelqu'un vient te dire le prophète Paul est un occultiste, le prophète Paul a fait ceci, il a fait cela, est-ce que tu brandiras encore ma photo dire c'est mon daddy? Non, tu vas changer le père le même jour. En soi même, aux côtés de beaucoup d'hommes de Dieu, nous n'avons pas de vrais fils et de vrais collaborateurs. Ce sont des personnes qui viennent voulant propulser leur propre vie, mais à nos côtés. Oui, il faut que je le dise comme ça. Des profiteurs sont ceux, ils ne travaillent pas pour Dieu, ils ne travaillent pas pour toi, mais tout ce qu'il fait, il veut s'élever à tes côtés. Tout ce qu'il fait, il ne le fait pas pour toi, il le fait pour lui. Bien-aimés frères, nous avons besoin de vrais amis. De vrais, quand je dis de vrais, de vrais. Un vrai ami est un tombeau. Un tombeau. Un tombeau. Là où tu peux venir, tu vomis tout ce que tu as.
il ne t'encourage pas. Il peut te blâmer, il peut te réprimer. Mais après, il t'approchera. Il te dira non. Il ne faut pas continuer à faire ceci. Il ne faut pas continuer à faire cela. Si cette faiblesse-là perdure, il peut décréter même un programme de retraite. Il te dit, viens, prions. Il va prier pour toi jusqu'à ce que tu te relèves. Ce sont le vrai ami. Bien-aimé, ce cœur-là n'est pas donné à tout le monde. Et ce soir, je ne vais pas te dire, prie pour que Dieu te donne des vrais amis. Non, tu vas prier pour ton cœur. Est-ce que tu es digne de confiance? 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 Est-ce que moi je peux compter sur toi? Quand vous lisez même la parole de Dieu, la Bible nous présente que Paul avait beaucoup d'amis. Mais Paul avait quelqu'un qu'on appelle Tychik. Et comme Paul écrit dans les Épîtres, il dit, s'il y a des choses que vous voulez savoir sur moi, allez poser la question au bien-aimé Tychik. Est-ce que dans cette église, je peux avoir une faiblesse? Je t'appelle et je te dis, tu es mon fils, tu es ma fille, tu es mon collaborateur. Regarde, je traverse tel et tel autre moment. Tu prendras la trompette. Papa, ce dernier daddy et mommy, ils ne se parlent pas. Papa et maman se sont chamaillés. C'est pourquoi vous verrez que beaucoup d'hommes de Dieu, ils meurent avec des onctions, ils meurent avec de stress, des soucis et des inquiétudes. Même quand ils traversent des moments difficiles, il n'a personne avec qui partager. Bien-aimés frères, par moments vous attaquez les gens, vous condamnez les gens. Comment est-ce qu'il est tombé? Comment est-ce qu'il a fait? Vous ne savez pas les pressions que les gens la subissent dans leur vie. Toi tu penses que cette fille-là qu'on l'a engrossée parce qu'elle avait la bonne volonté? Non. Il y a des gens qu'on pouvait relever, mais nous-mêmes, nous les avons enfoncés, nous les avons détruits, nous les avons critiqués. C'est ainsi que même dans les églises aujourd'hui, il y a des sœurs qui ne savent plus s'ouvrir, il y a des sœurs qui ne rient plus avec les gens. Pourquoi? Elle était dans une église où on l'avait vilipendée, où on l'avait exposée, et même quand elle vient au milieu de vous, elle est renfermée, elle est recroquevillée en elle-même, elle ne peut pas parler avec quelqu'un. Pourquoi? Parce que les chrétiens ont des mauvais cœurs. C'est pourquoi un homme a dit, j'aime Jésus, mais j'aime pas le chrétien. J'aime Jésus, j'aime pas le croyant, parce que nous avons des mauvais cœurs. Comment est-ce que quelqu'un peut empoisonner quelqu'un, tuer quelqu'un? Bien-aimés frères, tuer quelqu'un. Et la personne qui fait cela, la personne qui empoisonne, il parle en d'autres langues, il va même à l'église, il donne son offrande. Bien-aimé, même si tu es cette personne-là, tu ne deviendras pas lui. Tu ne prendras pas sa place. Tu n'auras pas son onction. Tu ne feras pas ce qu'elle était censée faire. Donc, tu t'es maudit toi-même. Les vaillants hommes de David, les amis qui ont un esprit sacrificiel. Nous avons besoin de ces gens. Même quand son corps est faible, parce qu'il a appris que toi, tu es en mauvais état. Parce qu'il a appris que toi, tu es atteint par un problème. Il peut venir. Il peut. Bien-aimés, mais nous devons savoir aussi qu'il y a peut-être des gens qui nous ont trahis hier, qui peuvent se repentir et témoigner de nous, même dans des moments difficiles. Oui, il y a des gens peut-être hier, ils nous ont fait de tort, ils nous ont trahis, ils nous ont blessés. Mais ces gens, le Seigneur peut les utiliser pour témoigner. Donc nous devons toujours avoir un esprit de pardon et d'oubli, même pour ceux qui nous trahissent. Oui, dans cette église, j'ai reçu des coups. Il y a des fils qui m'ont blessé. Je les ai fait confiance. Je les ai cédé ma chair. Après les choses qu'ils ont faites, pas de respect, pas de considération. Je peux m'énerver pendant un temps. Mais je me dis, ce n'est pas parce que X n'a pas fait ce que je lui ai demandé que je ne donnerai pas la chance à Y. Oui. Même Dieu, Adam, ça n'a pas marché. Il a suscité le roi, il a suscité le sacrificateur, il a suscité des juges, ça n'a pas marché. Dieu continue toujours à changer de stratégie jusqu'à ce qu'il a trouvé celui dont il avait besoin, Dieu lui-même. La personne que Dieu cherchait, il a trouvé en lui-même. Jésus-Christ est mort à la croix et aujourd'hui, toi et moi sommes devenus enfants de Dieu. Bien-aimés frères,
Lèvons-nous, on va prier Dieu.